faire pour faire les œuvres de Dieu? Il pose une très bonne question. Apparemment, on a constaté que Jésus est en train de nous réprimander. On ne fait pas l'œuvre de Dieu, certainement. Mais montre-nous, Seigneur, que doit-on faire? Vous croyez en Dieu, je sais. Même avant que je ne vienne sur la terre, vous croyez en Dieu. Vous avez lu la Bible. Vous connaissez les prophètes. Vous croyez à ces prophètes morts là. Alléluia. Amen. Écoutez un peu plus loin. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oh, sœur, est-ce que tu écoutes? La question qu'il pose est au pluriel. Mais Jésus répond quoi? Au singulier. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit, oh, je te corrige, frère. Je te corrige. Je n'ai pas les œuvres sur la terre. Et tout ce que tu vois autour là, ce n'est pas mes œuvres, mais je n'ai qu'un seul, une seule ouvrage. Alléluia. Amen. Et il corrige, il dit, je leur répondis. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. C'est pas les œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La plaque tournante. Et c'est là où les hommes vont en enfer. C'est qu'ils croient en Dieu. Alléluia. Ils croient en Jésus. Alléluia. Ils adorent Dieu. Ils adorent Jésus. Mais c'est difficile de croire à celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu. Donc, tout ce que tu peux faire, que tu sois chrétien, que tu sois ce que tu peux être avec des sensations, que tu chantes bien à la chorale, que tu danses bien à l'église, ce n'est pas ce qui compte faire. Dieu te témoigne, il te regarde sur ce que tu fais de son serviteur, de celui qu'il a envoyé, pas celui qui est sorti de l'école théologique, pas celui qui a un diplôme pastoral, pas celui qui est sorti du catéchisme, mais celui que Dieu a rencontré comme Moïse, Jean, alléluia, Paul a rencontré, comme William Branham a rencontré, alléluia, c'est celui-là que Dieu envoie. Et Dieu regarde à qui? À cet homme-là. Dieu est en train de mettre une occasion de chute pour les chrétiens, pour les croyants. Il dit, c'est celui-là que j'ai envoyé. Le plus grand péché qui a conduit Israël à la chute, c'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. Celui que Dieu a envoyé. Là, Jésus est en train de leur montrer la clé, le chemin. Il est en train de dire que, oh, ne me suivez pas pour ce que vous pensez là. Mais si vous ne me croyez pas, moi, le Jésus que vous voyez là, que le Père a envoyé. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut écouter ça? Donc, Jésus là, lui, il veut se dire que c'est lui Dieu. Donc, Jésus là, il veut dire que c'est lui déjà, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui la vie éternelle. Mais c'est lui que Dieu a envoyé. Il nous a donné le secret. Il a dit plus haut, l'œuvre de Dieu consiste à ce que vous croyez en celui que Dieu envoie. Il ne dit pas que vous croyez à la Bible, non. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu consiste à ce que vous croyez à sa parole, à la Bible, non. Alléluia. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu consiste à ce que vous croyez Moïse. Non. Ils sont morts. L'œuvre de Dieu consiste à ce que vous croyez à celui qu'il envoie. À qui? Qui t'envoie à toi. Donc ça veut dire que c'est un homme vivant. Alléluia. Alléluia. L'ange dit à William Branham, amène-les à te croire. Alléluia. Mais Branham pouvait dire, mais Seigneur, je ne suis pas Dieu pour que eux ils vont me croire. Pourquoi ne pas te croire à toi? Moi je les amène à te croire. Dieu a dit, amène-les
à te croire. Ça veut dire que l'homme est la clé de voûte pour le ciel. Amen. Amen. Mais pas n'importe quel homme. Pas les hommes. Alléluia. Mais un homme. Parce qu'il parle au singulier. Il dit, je ne suis pas dans le groupe. Je ne suis pas dans le communisme. Je ne fais pas des fédérations et des confédérations. Moi, j'envoie un individu. Alléluia. Il a dit, veillez donc. Car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Amen. Mais toi, l'épouse, tu connais déjà l'heure. Tu connais déjà la notion du temps. Pendant que les autres sont encore dans la Bible a dit, Moïse a dit, toi tu es déjà à l'heure. Alléluia. Tu connais déjà le temps. Tu connais déjà à quel moment les 7 tonnerres vont gronder et que tu dois entendre ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Nous sommes dans cette phase-là. L'autorité qu'avaient les anges, il te l'a donné dans l'adoration, dans l'atmosphère, dans la joie. Alléluia. Tu ne crains plus les démons. Tu ne crains plus Satan. Les maladies t'ont quitté. Nous sommes à l'heure où tu dois marcher dans la joie. Que 1000 tombent à ma gauche, 2000 à ma droite. Je me tiens debout parce que j'ai écouté la voix des 7 tonnerres. Que les anges étaient étonnés qu'une gloire comme ça va descendre sur les êtres humains. Nous sommes là maintenant où Dieu avait dit à Moïse, Moïse, parle, pourquoi tu cries? Ce n'est plus un seul homme qui doit dire cela, mais c'est à vous, à l'épouse du Seigneur. Pourquoi prier? Arrête de jeûner. Ne sois pas comme la déno qui passe leur temps à jeûner, à prier. Oh Seigneur, Seigneur, tu vois ma souffrance là, qu'est-ce que tu fais? Non, Dieu te dit seulement, fais l'œuvre de Dieu. Fais quoi? L'œuvre de Dieu. Et quoi consiste l'œuvre de Dieu? C'est de croire au prophète Emmanuel, bienvenu, parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour un but. Recevoir ce que les anges n'ont pas pu parler. Alléluia. Pour que quand ça vienne, les corps célestes sont en train de descendre. Et descendre sur le frère, descendre sur la sœur. Lorsque jusqu'à ce que on va être transfiguré. Alléluia. Enlevez l'image quand vous parlez de l'enlèvement. On va voler. L'enlèvement, oh, on va voler. Et on va nous voir en train de voler. Non. Ne rêvez pas. Ça, c'est les films. Ça, c'est la science-fiction. Dieu n'est pas dans la science-fiction. Tout se passe là. Tu vas transfigurer. Alléluia. Les pour aller rendre visite aux parents. Mais les parents ne te verront plus. Ils vont te chercher. Ils vont faire les affiches. Oh, il a disparu. Mon fils a disparu. Mais toi, tu es là. Tu le vois. Tu as transfiguré. Oh, et ces corps célestes, dit le prophète Emmanuel, se trouvaient dans le 7e son. Alléluia. Une fusée de colle. Il faut d'abord qu'on chauffe. Ça chauffe. Cette réaction-là, cette vapeur-là, c'est pas dans la tiédeur, frère. C'est pas dans la froideur. Non, frère. Si tu veux être encore dans l'âge de la Odyssée, reste dans l'âge de la Odyssée. Dis au frère que nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes quittés. Nous sommes les vierges sages qui ont dit, oh, nous avons gardé notre vie. Parce que les vierges sages, lorsqu'ils se sont réveillés, à un moment donné, ils ont perdu la chaleur de la parole. Il n'y en avait plus. C'était la sécheresse. Les lampes se sont éteintes. Ils sont restés là, endormis. Mais lorsque Dieu a dit, vierge sage, mon œuvre consiste à ce que vous croyez, à celui que je dois encore envoyer. Ils ont dit, oh, nous on se réveille. On allume nos lampes. Parce que la chose était encore là-dedans. Mais ça attendait simplement
les 7 tonnerres pour stimuler la foi. Ce n'est pas facile, frère. C'est difficile. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné aux gens la chose la plus difficile. Et William Branham dit, la chose la plus difficile que Dieu a mis sur la terre, c'est d'amener à un mortel à croire à un autre mortel. Alléluia. Il va te dire, moi je crois en Dieu. Moi je crois à la Bible. Moi je crois en Jésus. C'est facile. Eux là-bas, avant que Jésus ne vienne, ils croyaient au véritable Dieu de Moïse. Ils croyaient au véritable Dieu d'Élie. Ils croyaient aux prophètes que Dieu envoyait. Alléluia. Ils avaient le rouleau de ces prophètes-là. Alléluia. Ils avaient la loi qui les gardait. Alléluia. Mais quand Jésus arrive, il change de dispensation. Il change la croyance. Il bouleverse la tête des gens. Il dit non, ce n'est plus ça. Ça c'était pour avant. Mais si vous voulez avoir la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Il vous donne un secret. Parce qu'il sait que l'homme est incrédule. L'homme, c'est facile de croire à un Dieu qui ne voit pas. L'homme est facile de croire à un homme qui ne voit pas. Aujourd'hui, il y a tellement les églises. C'est parce qu'ils ont pensé que Jésus est dans la Bible et nous croyons en Jésus. Mais s'ils étaient autour de Jésus, ils allaient refuser Jésus. Alléluia. Cet homme qui se présentait devant eux, il allait le refuser. Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup croient au prophète Branham parce qu'il n'est plus là. Alors qu'il était au Kentucky, personne ne le croyait. Alléluia. Malgré les miracles qu'il faisait. Alléluia. Il y avait simplement une minorité. Amen. Mais tout le reste le suivait simplement. Parce qu'il guérissait. Il faisait ceci. Alléluia. Mais lorsque un prophète part, l'histoire reste. Et les gens s'accaparent de l'histoire et font croire des dogmes et des credos. Et ils ouvrent les églises en fonction de ce que Branham a déjà dit. Oh, c'est facile, frère, de croire à quelqu'un lorsqu'il n'est plus là. C'est facile, frère. Lorsque tu meurs, on va oublier toutes tes mauvaises choses. Quand la tombe va se présenter là, on va te donner rien que les éloges. Mais quand tu vivais, on te disait Satan, on te taxait de tout, on te faisait ceci, on te payait même pas la chaussure. Alléluia. Lorsque tu appelais tonton, tonton donne-moi 10 000, tonton trouve-moi le travail, alors qu'il a un communologue. Il te regarde, il ne fait rien. Mais lorsque tu vas mourir, oh vraiment, oh ce fils-là, lorsqu'il faisait ceci, je l'envoyais, on va te donner les éloges. L'être humain ne changera jamais. Il croit à ceux qui ne le voient pas. Alléluia. Il croit à un homme lorsqu'il n'est plus sur la terre. Mais lorsqu'il est là, Dieu vous dit c'est cet homme-là. Suivez-le. Il ne croyait pas. Alléluia. Alors que Moïse est arrivé. Est-ce que Moïse, Dieu ne pouvait pas délivrer le peuple en esclavage lui-même? Est-ce qu'il ne pouvait pas, sœur? Il a même dit dans la parole que je descendrai moi-même. Mais il n'est pas descendu lui-même. Il descend toujours dans un homme. Amen. Alléluia. C'est le secret de Dieu, frère. C'est le secret, je vous assure. Dieu n'est pas bête de dire à Branham, Amen. Ces hommes que tu prêches la parole là, à te croire. Alléluia. Parce qu'ils savent que Dieu plante un poteau là. C'est ce poteau d'attache. Tant que vous ne vous attachez pas à ce poteau là, lorsque la vague arrive, la tempête arrive, vous allez vous basculer. Alléluia. C'est le secret de Dieu. Et c'est ce que on vous cache dans ces églises-là. Pourquoi? Parce que ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été envoyés. Voilà pourquoi ils vont vous présenter toujours Jésus. Le Jésus de Kentucky, de Galilée. Celui qui a la longue barbe et les longs vêtements. Ils ne savent pas
que ce Jésus-là a pris morphe. Lorsqu'il est ressuscité, les disciples ne l'ont pas reconnu. Mais pourtant, il marchait avec les disciples. Ils ont vécu avec Jésus. Avant qu'il ne meure, il prêchait à ses disciples-là. Il connaissait le physique de Jésus. Mais lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est croisé en chemin, il marchait avec eux. Ils n'ont pas reconnu. Lorsqu'il mangeait le dernier repas avec eux, ils n'ont pas reconnu. Lorsqu'il se s'est présenté avec eux, Thomas a dit, je ne connais pas mon Jésus. Jésus était obligé de dire, regardez quand même mes marques. Même si physiquement, j'ai changé de forme, mais regardez quand même les marques là. Alléluia. C'est moi qui ai été crucifié. Alléluia. C'est cela, frère. Parce que Dieu change de forme. Le Jésus qui envoie les êtres humains, il vient dans ces êtres humains-là. Alléluia. On va te regarder à la maison. On va dire, oh, le frère là, on connaît son père. On connaît sa mère. C'est ce qu'on avait dit à Jésus. Mais celui-là, il parle en tant que qui? Il dit que celui qui a la vie éternelle, on connaît son père. On connaît sa mère. On l'a vu grandir. Un bâtard comme ça, il vient dire que c'est moi, un homme, qui doit amener les gens au ciel. Mais celui-là, on va te crucifier à cause de ce blasphème-là. Alléluia. C'est comme ça l'être humain. C'est difficile, frère. C'est facile, frère. Si on te présente la Bible, on te dit la Bible c'est Dieu. Tu vas dire oui, la Bible c'est Dieu. Je crois à la Bible. À 100%. Alléluia. Alléluia. On va te dire, tu crois en Jésus-Christ, le sauveur des sauveurs? Oui, facilement. Même dans ta bière, je crois en Jésus. C'est facile. Alléluia. Alléluia. C'est tellement facile. Mais si tu dis aux gens, regardez, cet homme que vous voyez là, alléluia, c'est un envoyé de Dieu. C'est le prophète de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il a un message pour toi. Alléluia. Crois en lui. Tu vas dire, hey, moi croire à un homme. Moi je ne crois pas à un homme. Je crois seulement en Dieu. Mais tu ne pourras jamais aller vers Dieu sans d'abord passer par son serviteur. C'est le seul chemin. Et Jésus nous a ouvert le chemin en disant que regardez le secret que je donne. Même les disciples ne croyaient même pas en lui. Alléluia. Pendant qu'il était encore en vie. Mais c'est quand Jésus est ressuscité, il est parti. C'est là où on a fait les éloges de Jésus. Parce que Jésus n'était plus là. Alléluia. Vous voyez l'incrédulité de l'homme. Pendant que Jésus est là, il n'y a personne qui l'a cru. Oh Seigneur, regardez l'incrédulité de l'homme. Et Dieu dit, je vous donnerai une difficulté afin de resserrer le ciel comme ça. C'est de continuer toujours de la manière que j'ai commencé. Toujours par un homme. Toujours par un homme. Toujours par un homme. Lorsque l'homme la part, j'envoie un homme. Tant que l'enlèvement ne vient pas, croyez à celui que je dois envoyer. Alléluia. Accrochez-vous-y. Alléluia. Ce n'est pas que on va prier au nom de Emmanuel, ou on va baptiser au nom de Emmanuel. On baptise et on adore en celui que Dieu est dans Emmanuel. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas se présenter en toi comme cela. Non, frère. Il t'envoie toujours un messager. Parce qu'il a dit, tu veux faire mon œuvre. Tu veux être dans la parfaite volonté. Tu veux faire l'œuvre de Dieu. Crois simplement à ce que je te dis ce matin. L'œuvre de Dieu consiste à ce que tu crois à celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Jésus-Christ envoie les gens. Alléluia. Ne traverse pas cet homme-là pour dire que non, je contourne pour aller croire en Jésus-Christ. Non, Jésus te met devant toi une occasion de chute, une difficulté, que ta foi
doit accepter. C'est un obstacle que ta foi doit accepter. Parce que là, si tu brises le mur là, tu vas obtenir gain de cause. Alléluia. Voilà pourquoi toutes choses vous bloquent dans vos vies. Parce que Jésus dit, vous priez, et rien ne vous arrive parce que vous priez mal. Il faut d'abord orienter votre croyance, orienter votre foi à l'œuvre de Dieu. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu as l'amour envers ton frère et ta sœur, c'est bien. C'est de l'amour fraternel, c'est bien. Mais il y a une chose qu'il faut d'abord franchir, qu'il faut attraper. Il faut attraper. Parce que si tu veux cueillir la mangue, il te faut un bâton pour viser cette mangue-là. Mais si tu n'as pas le bâton, tu n'as rien entre tes mains pour atteindre la mangue. Tu ne pourras pas atteindre la mangue. Alléluia. Mais il faut le bâton. Et Dieu dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse, j'ai le bâton, Seigneur. Mais utilise ce que tu as dans tes mains. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, frère? Est-ce que c'est une croyance traditionnelle ou bien je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur pour que tes actions se déclenchent? Le seul dernier que tu dois entendre, que l'on doit te toucher, ce sont les 7 tonnerres. C'est fini. Alléluia. C'est la seule parole qui doit te bousculer le cœur. C'est la seule parole qui doit te faire que tu quittes de la maison pour venir chaque jour à l'église. Entendre ce que Dieu a dit dans les 7 tonnerres, de jour en jour. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs qui sont là, nous sommes à l'attente. Notre oreille est fixée vers le prophète. Emmanuel, bienvenue. De tout ce qui va, que Dieu va le dire, nous viendrons ici chaque dimanche, chaque culte de soir, pour te donner la bonne nouvelle. Et on a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée. Après, ensuite, viendra la fin.